ta voix, Seigneur. Cette voix qui libère. Cette voix, Seigneur, qui fait du bien. Cette voix qui apporte la vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, aujourd'hui je suis le frère Jonathan, c'est moi qui vais apporter la parole ce matin. Et si je devais donner un titre au message que le Seigneur a bien voulu me donner, c'est Dieu qui ôte le voile de l'incrédulité. Amen. Et je vais demander à quelqu'un dans l'assemblée, si possible, de lire 2 Corinthiens 13, verset 13 au verset 16 plutôt. Oui, 13-16, on s'arrêtera là. Il ira assez fort aussi. 13. Oui, 2 Corinthiens, chapitre 3, pardon, verset 13 au verset 16. 16 à 13. Je lis la parole de Dieu. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Amen. 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 Alors, ce message que je voulais vous transmettre ce matin, c'est celui de dire qu'aujourd'hui, je pense réellement qu'il y a un problème de compréhension avec la loi et les écrits que Moïse a reçus et le rôle que le Seigneur a à jouer. Parce que lorsqu'on parle de nouvelle alliance, les gens veulent faire une totale séparation entre Jésus et ce qui a été dit avant son arrivée, c'est-à-dire la loi et les écrits. Amen. Mais c'est parce que Jésus est venu que la loi prend tout son sens. Et c'est parce que Jésus est là qu'elle a pu s'accomplir véritablement. Et dans nos églises, lorsqu'on partage un message concernant l'Ancien Testament, il ne faut pas mettre Jésus de côté. Il ne faut absolument pas mettre ses actions de côté parce qu'il serait venu après et que ce qui a été dit avant ne le concerne pas, alors que pas du tout. Ce qui a été prophétisé par l'Esprit avant la venue de Jésus prend tout son sens parce que Jésus est venu. On dit que c'est Jésus qui a accompli la loi. Il l'a véritablement accompli. Il ne l'a pas abolie, il ne l'a pas mise de côté. Il est venu lui donner son véritable sens. Parce que, comme a pu le lire le frère Philippe, bien inspiré, sans savoir quel message j'allais transmettre, la loi nous a fait connaître le péché. Elle nous l'a fait connaître et nous l'avons reçu sans pour autant savoir ce qu'on devait faire avec. On a des outils, on a peut-être un plan, mais on ne sait pas ce qu'on doit construire avec, ce qu'on doit faire. Et Jésus, justement, lorsqu'il est venu, il nous a montré que ça peut être difficile de faire tout ce qui est demandé, et moi je vous en demande même peut-être encore plus, mais avec moi, ce sera possible, et en plus vous allez savoir ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu nous dire par rapport à la loi ? Vous connaissez notre principale mission sur Terre en tant que serviteurs. Nous avons le devoir de partager la parole, de transmettre le message que Jésus nous a donné à nous pour que tous puissent avoir la vie éternelle, tous puissent avoir la chance de croire en Jésus. C'est un choix personnel, bien évidemment. Nous n'obligeons personne. Chacun recevra ce qu'il a à recevoir et fera avec. Est-ce que cette mission est dure ? Avec Jésus, pas vraiment. Parce qu'il nous a donné une seule chose à faire, c'est parler de lui. Il ne nous a pas demandé d'assurément
oui, vous devez faire croire aux autres que je suis le Christ, que je suis celui qui a été envoyé. Il ne nous a pas demandé un résultat. Dans l'idéal, bien évidemment, il faudrait qu'on puisse ramener le plus de gens possible à être sauvés. Mais il ne viendra pas nous punir parce que nous avons échoué, entre guillemets. Il ne viendra pas nous punir parce que nous avons échoué, parce que c'est lui qui fera le plus gros du travail. Amen. On va lire Jean 6, versets 35 à 44. Si quelqu'un trouve, je vous laisse lire. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie, et la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Amen. 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 Vous voyez, personne ne peut venir à Dieu sans qu'il ne soit attiré par lui. C'est Dieu qui fait le plus gros de la mission, si Amen. je peux le dire ainsi. Sans Dieu, vous pouvez être un bon prédicateur, être très fort, être très éloquent, vous pouvez arriver à convaincre les gens. Si derrière Dieu n'a pas décidé que cette personne-là viendrait à lui, cela ne sert à rien. Amen. Cela ne sert à rien puisque le plan de Dieu surpasse notre volonté, surpasse nos capacités. Et si je peux le dire ainsi, si Dieu ferme une porte, ce n'est pas à nous de venir l'ouvrir. On doit la laisser fermer, se conformer à notre mission principale qui est simplement de partager sa parole et Dieu fera le reste. Amen. Dieu prépare les gens à recevoir sa parole. Et la loi n'a de sens qu'avec le Christ. Si vous partagez une parole à quelqu'un et qu'il ne la reçoit pas sur le coup, cela ne veut pas forcément dire que ce que vous avez fait a été inutile. Amen. Dieu a planté une germe, va peut-être commencer un travail et il faut laisser le temps que cela puisse grandir, nous apporter des fruits ou nous apporter un résultat. Amen. Il faut comprendre en fait que ce ne sont pas nos actions qui vont sauver les autres, mais c'est plutôt le moment où Dieu aura décidé que cette personne sera attirée, c'est là que cette personne-là sera sauvée. Le frère Philippe chante très très bien, je vais prendre l'exemple, je suis désolé. Le frère Philippe chante très très bien, on sent qu'il a été doté d'un don, mais si Dieu a décidé que sa voix n'allait pas toucher un cœur, sa voix ne touchera pas de cœur. Amen. Et vous vous rendrez bien compte que le frère Philippe qui chante sans l'accord de Dieu, entre guillemets, et le frère Philippe qui chante avec l'accord de Dieu, les notes seront les mêmes, les mots seront les mêmes, mais l'impact sera différent. Amen. Et c'est pour cela qu'on doit tout faire selon les plans de Dieu. Amen. Et même notre compréhension de la loi, justement, elle doit se faire avec Jésus, et pas sans Jésus. Amen. Personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'attire. Donc ne soyez pas, on va dire, triste
ne soyez pas déprimés par la résistance de certains lorsque vous partagez la parole. On a tous des proches à qui on a partagé la parole de Dieu, à qui on les a invités à venir dans nos églises, mais face à nous, ce sont des murs. Impossible de leur parler de Jésus. Et je ne pense même pas à des personnes mauvaises. Parfois, ce sont des gens ouverts d'esprit qui peuvent penser qu'il y a une force supérieure à nous quelque part, mais dès qu'on va mentionner le nom de Jésus, là, il y aura un blocage. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'on soit déprimé par le fait qu'elles résistent à la parole. Parce que elles ont un voile dans leur cœur, elles ont un voile sur leur tête. Et ce voile-là, nous, peut-être que nous ne pouvons pas le retirer, mais Dieu peut aisément le faire. Amen. Alors, pour tous ceux qui viennent d'accepter le Seigneur, parce que je vais aussi m'adresser à vous, ne soyez pas déprimés par votre passé, ne soyez pas complètement abattus par ce que vous avez fait en vous disant que c'est impossible que le Seigneur vous accepte après ce que vous avez fait. Et il le dit lui-même, il ne rejettera personne qui a été envoyé par Dieu. Ça veut dire que si Dieu vous a envoyé, si vous avez été attiré, il ne vous rejettera pas par rapport à votre passé. Et ça, c'est une parole que nous, les chrétiens qui n'avons pas ce voile, parfois nous avons du mal à accepter, surtout quand ça concerne une personne qui nous a fait du mal. On prêche sur le pardon, on dit que Dieu pardonne, mais quand cela concerne quelqu'un qui nous a blessés, on oublie. Au fond de notre cœur, s'il te plaît Seigneur, ne lui pardonne pas. Alors que non, pas du tout. Le Seigneur pardonne tout le monde et on doit les encourager justement à répondre à l'appel que Dieu va leur faire. Il existe vraiment des personnes qui sont sur le point de rejoindre le Seigneur et qui ont besoin peut-être d'une simple aide, qu'on les pousse un petit peu. Il ne faut pas qu'on fasse régresser leur progression et avec notre mauvaise compréhension, qu'on les ramène en arrière alors que Dieu avait véritablement fait un travail avec eux. On ne doit pas détruire ce qu'il a construit. Au contraire, on doit peut-être participer juste un petit peu, mais après on lui laisse faire le reste. Parce que tout ce que fait Dieu est parfait. Et moi, j'ai tendance à dire que lorsqu'on souhaite changer quelque chose de parfait, le seul résultat, c'est la régression. En tout cas, pour nous, si en tant qu'humain, on cherche à changer quelque chose de parfait, on ne pourra pas faire mieux. Et du coup, tout ce qu'on donnera, c'est quelque chose de moins bien. Et ce serait dommage de passer derrière ce que Dieu a fait et détruire tout ce qu'il a construit, alors que justement, l'objectif allait être atteint, la mission allait être remplie. Et justement, la loi, elle est venue nous apporter quelque chose, et ce serait dommage qu'avec notre mauvaise compréhension, nous la mettions de côté et nous partageons un mauvais message. Parce qu'on peut entendre beaucoup de choses avec la loi est dure, la loi nous demande de faire ci, la loi nous demande de faire ça, c'est impossible de tout accomplir, c'est impossible de se comporter comme cela. Honnêtement, ce n'est pas comme ça que nous allons encourager les personnes à venir vers Dieu. Ce n'est pas en montrant nous-mêmes que nous sommes abattus, que eux, ils vont être rassurés même, de voir que c'est en Jésus que nous sommes sauvés. Parce que si nous ne montrons pas le bon exemple, eux qui ne croient pas, pourquoi viendraient-ils à Dieu? Ils verront des personnes abattues qui se disent fiers d'avoir leur Dieu, mais pourtant qui sont tristes de vivre leur vie chrétienne, qui sont tristes lorsqu'on parle de Jésus, qui sont tristes lorsqu'on parle de ce qu'il a fait pour nous, alors que honnêtement, ce n'est que du bonheur, ce n'est que de la joie. Notre Seigneur s'est sacrifié pour nous, comme on l'a vu précédemment. Tout le monde a péché, tout le monde a été privé de sa gloire, et pourtant, tout le monde peut être sauvé. Et ça, personne ne pourra le nier, et il ne faut pas qu'on puisse mettre de côté ce passage avec notre tristesse, avec notre mauvaise compréhension, car ce n'est pas comme cela qu'on va remplir notre mission.
Si nous pouvions prendre Matthieu 13 au verset 1, la parabole du semeur, où là nous avons un bon exemple du voile qui peut être posé sur certains. Je vais lire la parole de Dieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain, 100, un autre, 60, un autre, 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Amen. Amen. Cette parole peut sembler dure. La première fois que on la lit, en tout cas moi je m'en souviens un peu, la première fois que je l'ai lu, ça peut sembler dur. Parce que le Seigneur il dit quand même, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Il leur parle, mais ils ne comprennent pas. Et moi je me suis posé la question, bon c'est pas écrit, est-ce qu'ils le font exprès ? Est-ce que c'est dû à un manque de capacité ou est-ce que c'était prévu ainsi qu'ils puissent leur parler et que eux ne comprennent pas ? On va lire la suite. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. C'est là le problème. Leur cœur s'est endurci. Ils pouvaient entendre, mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils pouvaient voir, mais ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pour ça que aujourd'hui, je vais vous demander de, en tout cas si ça vous concerne, si vous êtes visé par cette parole, ne demandez pas de miracle si vous êtes incapable de voir. Parce que le Seigneur n'a pas besoin de miracle pour vous attirer à lui. Mais vous allez demander de grandes choses, et lorsque ces grandes choses arriveront, vous serez incapable de les voir. Vous demandez d'être sauvé par le feu, par des grandes louanges, par de grandes choses. Mais si ces choses-là arrivent, vous allez les voir, mais vous n'allez pas croire. Venez dans les assemblées, allez chercher un frère, une sœur, priez simplement même chez vous. Prenez votre Bible, lisez votre parole. Le Seigneur peut vous parler de différentes façons. Et il n'a pas besoin de lumière, de flash, de grandes choses pour vous attirer à lui. Surtout si vous êtes incapable de recevoir. Le voile a été posé sur votre cœur. Et ce voile-là, il y a seulement Christ qui peut l'enlever. Et accepter Christ, ce n'est pas forcément de grands bruits, de grands feux d'artifice. Je ne sais pas comment vous l'imaginez. Mais accepter Christ, c'est vraiment reconnaître qui il est
Et pour reconnaître qui il est, on n'a pas besoin de miracle, en fait. Il y a seulement besoin d'avoir la foi. Et avoir la foi, c'est facile. Ce qui est dur, c'est la garder. Et pour la garder, entourez-vous bien. C'est à nous d'aider nos frères aussi à bien s'entourer et à garder la foi, à être à être de bons conseils et non pas des occasions de chute, en voulant bien faire, même si nous avons de bonnes intentions. Ne soyons pas des occasions de chute pour nos frères et nos sœurs qui cherchent Dieu, qui cherchent à ôter ce voile qu'ils ont sur leur cœur, sur leur visage. Aidons-les dans les limites de ce que nous pouvons faire. Et même si cette parole peut vous sembler dure, n'oubliez pas que l'objectif principal de Dieu, c'est que tous puissent avoir accès à la vie éternelle en entendant parler de lui. Amen. Donc quand il nous dit que les personnes ne puissent pas comprendre et qu'ils ne puissent pas entendre de peur qu'il ne puisse les guérir, en fait, ce n'est pas voué à durer. Bien évidemment qu'il compte les sauver, qu'il ne compte pas les laisser de côté. Amen. Mais en vérité, à cet instant-là, moi je pense que même sans parler en parabole, s'il avait utilisé des mots très clairs, très précis, la foule en face de lui n'aurait pas compris. Il n'aurait pas compris, peut-être parce qu'il ne le voulait pas, peut-être parce qu'il n'en avait pas les capacités, mais en tout cas, il n'aurait pas compris. Et Dieu prend le temps de préparer le terrain. En tout cas, Jésus, il a pris le temps de préparer le terrain, que ce soit avec nous, pour que nous puissions le faire avec les autres, ou il le fasse directement avec les autres. Et nous n'avons pas à gâcher son travail, en fait. Nous n'avons pas à repasser derrière et à faire comme nous, on l'entend, alors que lui, il a déjà semé, entre guillemets, ce qu'il fallait semer. Prenons la suite. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Amen. Amen. Je vous pose la question, vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes de ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui ne sont pas assez affermis, et du coup, dès les premiers problèmes, vous abandonnez et vous oubliez qui est votre Dieu? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui font passer les soucis du monde avant la parole et qui en oublient justement tout ce qui est dit dedans parce qu'elle est remplie de solutions, et vous vous plaignez auprès des hommes, vous cherchez des solutions alors que tout a été écrit et tout a été dit? Vous n'aviez pas de voile sur vous et vous vous en mettez un alors que vous êtes capable de voir, vous êtes capable d'entendre. Cette parole nous montre qu'on peut nous-mêmes se mettre dans des difficultés alors que Dieu n'avait pas vraiment prévu cela. Lorsque Dieu sème, n'attendez pas que le résultat apparaisse à l'instant T. Ça peut prendre son temps, et il a bien préparé le terrain, comme j'ai dit avant, et il faut justement que sa parole s'enracine en nous, pour que, même dans les épreuves, on puisse rester ferme et qu'on puisse la ressortir à n'importe quel moment. Ne pensons pas que ce voile peut être ôté par nos propres forces. Il faut que le Christ s'en charge. Il faut qu'on le laisse s'en charger. Et
je souhaite aussi vous dire que le voile a une utilité dans le sens où le jour où il est ôté, eh ben, quelle bénédiction de voir un frère qui a toujours nié l'existence du Christ venir à Dieu. Le voile a une utilité parce que il nous donne parfois des scènes extraordinaires. Je pense à ces gardiens qui ont gardé Jésus lors de la crucifixion. Ils ont vu ce qui s'est passé et directement, ils ont pensé cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Cet homme était véritablement le Fils de Dieu. On a l'impression que le voile venait de tomber et il ne pouvait plus faire semblant. Dieu a été honnête avec les gens qu'il a rencontrés lorsqu'il est venu sur terre en tant qu'homme. Jésus a été honnête avec tout le monde. Jésus a dit qu'il allait mourir, il ne l'a caché à personne. Il a même dit à ceux qui lui voulaient du mal. Il l'a dit à ceux qui connaissaient la loi. Il a dit à ceux qui ont prophétisé ou qui croyaient à toutes les prophéties qui ont précédé la venue de Jésus. Et cela m'attriste de voir que personne, en tout cas du côté des connaisseurs de la loi, personne ne s'est dit, mais ce que cet homme est en train de faire, ça me rappelle certaines choses. Parce que on a dit que les sourds allaient entendre, il les a fait entendre. On a dit que les boiteux allaient marcher, il les a fait marcher. Que les lépreux allaient guérir, il les a guéris. Et il a véritablement accompli tout ce qui a été prophétisé. Et pourtant, il avait ce refus total de reconnaître que Jésus était celui qui avait été envoyé. Il ne voulait pas le reconnaître. Et lorsque Jésus s'est fait arrêter, ce qui m'a vraiment attristé, c'est lorsque Pilate leur a demandé s'ils préféraient libérer Barabbas plutôt que lui, ils ont préféré libérer le criminel. Donc, quelle est cette chose sur leur visage, dans leur cœur, qui leur empêche de reconnaître que Jésus a été envoyé? Je ne sais pas véritablement ce que c'est, mais moi je n'ai pas envie que cela perdure. J'ai envie que ce voile puisse être ôté. Donc je vais accompagner le Seigneur pour qu'il puisse les aider à faire tomber ce voile en fait. Parce que c'est seulement lui qui peut le faire. C'est triste de se dire que malgré tout ce que le Seigneur a pu faire, on continue d'utiliser sa parole ou que sa parole soit mal comprise pour finalement que des gens restent dans le déni ou dans leur péché et ne puissent pas avoir accès à la vie éternelle. Parce que honnêtement, on doit avoir le même objectif de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, si tu veux son bonheur, tu dois lui parler de Dieu pour qu'il puisse être sauvé. Amen. Si tu n'aimes pas quelqu'un, bon, c'est bizarre de dire ça, mais en tant que chrétien, c'est bizarre de dire si tu n'aimes pas quelqu'un. Si tu n'aimes pas la personne, bien évidemment que tu ne vas pas lui parler de Dieu parce que tu n'as pas envie qu'elle soit sauvée. Mais si tu aimes quelqu'un, tu lui parles de Dieu. Et même si peut-être tu sens que ça l'irrite, que ça la saoule, entre guillemets, tu dois faire l'effort de lui parler au moins une fois du Seigneur pour qu'elle puisse être sauvée. Parce que si tu l'aimes, tu veux qu'elle soit sauvée. Amen. On va lire ce passage quand même, dans Matthieu 24, au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Amen. 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 Lorsque Dieu accomplit ce qui devait arriver, lorsque Jésus a accompli sa mission, voile ou pas voile, toutes les personnes présentes ont vu et été, on va dire, obligées de reconnaître qui il était réellement. Elles ne pouvaient plus faire semblant, elles ne pouvaient plus se voiler la face, être dans le déni. Lorsque Dieu agit véritablement, même le plus incrédule, même celui qui est dans le déni le plus total,
ne peut continuer à se cacher. Il sera révélé au grand jour, il sera face à ces 4 vérités, et il sera obligé de reconnaître, oui, que c'était le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé pour nous sauver. Reconnaître que depuis tout ce temps, il s'est trompé, que oui, cette personne-là, peut-être durant la vie de Jésus, n'a pas voulu reconnaître qui il était, et au dernier jour, lorsque le Seigneur a accompli ce qu'il avait à accomplir, là, on ne pourra plus faire semblant. En tout cas, eux ne pourront plus faire semblant. Et je souhaite qu'on puisse les aider, entre guillemets, à ne plus faire semblant et les amener à reconnaître que Christ est Dieu, parce qu'il faut véritablement que ce voile tombe. Il faut véritablement que ce voile tombe de leur cœur, tombe de leur face, pour qu'ils puissent entendre. Parce qu'il n'y a pas plus grande bénédiction que de voir une personne aller vers Dieu. On nous dit dans la parole qu'il y a une fête dans les cieux lorsqu'une âme est sauvée. Juste une. Je n'imagine même pas la joie si 4 ou 5 se mettent à reconnaître que Christ est le Messie et se mettent à reconnaître justement que Jésus a été envoyé pour les sauver. Mais quelle fête il doit y avoir tout là-haut. Alors restons fidèles à notre mission principale. Restons fidèles à Dieu. Je vais m'adresser aux serviteurs en tant que serviteur de Dieu. Vous connaissez votre mission. Vous savez ce que vous devez faire et vous savez que vous devez le faire avec Dieu. On va reprendre l'exemple des choses qu'on fait avec Dieu et des choses qu'on fait sans Dieu. Obtenir de l'argent sans Dieu, c'est possible. La somme restera la même. Si tu obtiens un billet de 10 avec ou sans Dieu, le billet de 10 restera un billet de 10. Mais on sait que ce n'est pas véritablement la même chose. Celui qui chante pour Dieu et celui qui chante sans Dieu, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. L'impact n'est pas la même, l'odeur n'est pas la même. Et justement, on doit arriver à voir justement cette différence, et on doit arriver à la montrer aux autres. Parce qu'une personne qui n'a pas Dieu et qui se plaît dans sa vie, parce que c'est possible, une personne peut vivre sans Dieu et elle n'a aucun problème. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on se demande mais pourquoi, en fait, eux, ils n'ont pas Dieu et ils vivent bien, alors que nous, on a Dieu et pourtant, on a tant de problèmes. Et il ne faut pas justement qu'on pense comme ça. Mais oui, du coup, c'est possible qu'une personne qui n'a pas Dieu puisse bien vivre. Mais est-ce que cette personne-là sera sauvée? Non, elle ne sera pas sauvée, elle n'aura pas la vie. Et toi, si tu aimes cette personne, tu dois lui démontrer que, ok, tu vis bien, tu réussis sur la terre, mais s'il te plaît, cherche les choses d'en haut plutôt que les choses qui sont vouées à disparaître. Ce n'est pas une obligation, tu ne lui mets pas un couteau dans la gorge, tu lui présentes juste ce que toi tu sais, et tu lui présentes juste ce que Dieu veut qu'elle entende en fait. Et après, lui fera le travail. Ne soyons pas durs aussi avec ces personnes qui doutent. Parce que on aurait pu être à leur place. Ne nous voyons pas meilleurs qu'eux. Ne nous voyons pas plus grands qu'eux même. Après tout, nous étions une branche d'olivier sauvage qui a été raccrochée à l'olivier naturel, nous aussi. Et il ne faut pas que nous puissions les prendre de haut, alors que nous-mêmes, nous venons de là où ils sont. Ne soyons pas méprisants envers eux. Soyons justes, soyons vrais. En fait, il faut que nous imitions le Seigneur Jésus, mais que nous l'imitions mais totalement. C'est-à-dire que le Seigneur, lorsqu'il était sur terre, il n'a méprisé personne. Il a mangé à la table de tout le monde, n'importe qui. Il n'a pris de haut personne. Il a partagé la vérité. Et après, le reste, comme on a dit, chacun portera sa croix. Chacun recevra ce qu'il a à recevoir. Et on ne force personne. Et celui qui veut se charger de sa croix et venir à Dieu, il viendra. Parce que Dieu l'aura attiré et le travail aura fonctionné, tout simplement.
Et du coup, je vais finir en m'adressant non pas aux serviteurs, mais à ceux qui sont amenés à servir, parce que je le crois, tout le monde peut servir et tout le monde peut être serviteur. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça le sera demain. Tu seras peut-être à ma place, ou tu seras peut-être là dehors en train de parler de Dieu. Tu seras amené à parler de lui. Fais-le avec joie. Sois heureux de le faire. Ne prends pas cela comme une tâche, comme un mauvais... comme une mauvaise corvée qu'on t'a refilée alors que tu ne voulais pas. Tu participes à quelque chose de très grand et justement, il faut qu'on en soit fier. J'espère que le message que je vous ai transmis ce matin a été reçu. Dieu ôte le voile. Participons à son travail, à sa mission, mais laissons-le faire le reste. Amen. Amen.